Bonsoir Philippe Paquet, vous êtes en duplex avec nous depuis Bruxelles. Bonsoir. Alors vous consacrez donc une très belle biographie, très documentée du grand historien sinologue Simon Leys, de son vrai nom Pierre Ryckmans. Il était belge, mais Simon Leys a vécu la majeure partie de sa vie à l'étranger, à Taïwan, à Hong Kong, à Pékin, et puis surtout en Australie, où il aura vécu 40 ans, où il est mort d'un cancer en 2014. Philippe Paquet, vous êtes vous-même journaliste, historien et sinologue. Vous avez rencontré Simon Leys à plusieurs reprises, en Europe et en Australie. Simon Leys était un grand historien de la Chine, auteur de dizaines de livres, traducteur de Confucius, mais malgré une œuvre énorme, il est assez peu reconnu et souvent même combattu en France. Pourquoi, Philippe Paquet, ce rejet de Simon Leys de la part des intellectuels et de l'université en France ? Écoutez, les événements que vous évoquez remontent évidemment aux années 60-70. Il avait peut-être votre tort d'être le premier à dénoncer ce qui est aujourd'hui une évidence, c'est que la révolution culturelle et le maoïsme plus généralement s'est accompagné d'un cortège d'atrocités, d'horreurs sans nom. On en parle à un bon moment, puisque ça fait 50 ans exactement que ce mouvement de masse a été lancé. Une lutte pour le pouvoir sanglante qui s'est soldée par des dizaines de millions de victimes, morts, blessés, brisés, toute une génération de Chinois en fait. Simon Leys était quasiment le seul à l'époque à dénoncer ces événements. Il y avait une sorte d'aveuglement général en France, en Europe, mais aussi aux États-Unis, en Australie, de gens, d'intellectuels brillants par ailleurs, qui s'évertuait à voir dans le maoïsme et dans la révolution culturelle une sorte de renaissance, d'accouchement d'une Chine nouvelle qui aurait été pleine de promesses, pleine de bonheur. Il y avait une part d'idéalisme, une part d'aveuglement que Leys venait briser. Philippe Paquet, il faut rappeler que le grand livre où Simon Leys a dénoncé les dérives du maoïsme et surtout donc cette célèbre révolution culturelle qui a commencé, comme vous le disiez, il y a juste 50 ans, c'est bien sûr les habits neufs du président Mao. C'était une date dans l'étude de la Chine. Absolument, c'était vraiment un pavé dans la mare intellectuelle qui évidemment avait pris forme en mai 68, essentiellement en France, un courant d'idéalisme qu'on ne peut pas nier. Il y avait une part de choses positives dans ce mouvement. Malgré tout, il fallait voir les choses pour ce qu'elles étaient. La Chine peut-être était trop loin pour cela. Il y avait la barrière de la langue, de la culture. Il y avait surtout cette volonté de ne pas voir les choses telles qu'elles se donnaient à voir. Leys n'a jamais vraiment revendiqué une originalité ou des dons particuliers que d'autres n'auraient pas eu. Simplement, il avait le souci d'être honnête, d'être intègre, de présenter les choses telles qu'elles étaient. Il était aussi bien placé pour cela, parce qu'évidemment, avant de s'installer en Australie, il était à Hong Kong, comme vous l'avez dit, aux portes de la Chine. C'était une colonie britannique à l'époque, un endroit idéal pour observer la Chine populaire, qui était à l'époque un pays très fermé, comme vous savez. Il avait accès à des sources d'informations que d'autres n'avaient pas, la presse locale, la presse de Taïwan, la presse de Chine populaire, mais aussi surtout ces réfugiés qui fouillaient par dizaines de milliers la Chine à l'époque et qui lui apportaient évidemment des informations de première main. Il faut rappeler quand même qu'il parlait le chinois couramment, qu'il le visait. Ça lui donnait un accès direct à l'information qui manquait peut-être surtout à ceux qui vont le combattre en France et qui, pour beaucoup d'entre eux, ne parlaient pas la langue. C'était quand même paradoxal. Alors, Philippe Paquet, un historien honnête, mais aussi un historien déçu par la Chine parce qu'il avait placé lui-même beaucoup d'espoir dans cette révolution chinoise. Vous faites bien de souligner cet aspect des choses. En fait, Simon Leys, qui s'appelait Pierre Ryckmans, avait état civil et qui à l'époque n'était encore qu'un étudiant, l'étudiant Pierre Ryckmans, a découvert la Chine un peu par hasard en participant à une délégation estudiantine quand il avait 20 ans, en 1955. Et ça a été pour lui une révélation, un émerveillement. Il était intéressé bien sûr par la culture chinoise, la peinture, la poésie, mais aussi par les réalités sociales et politiques qu'il découvrait à ce moment-là en Chine. C'était une Chine en 1955 qui se redressait, qui sortait de la guerre et de la guerre civile, qui était une Chine qui se rebâtissait sur ses ruines, qui était encore pleine de promesses. Les atrocités qu'on connaît aujourd'hui ne viendront que plus tard, le grand bond en avant, la révolution culturelle. À l'époque, en 1955, il y avait encore beaucoup d'enthousiasme. Et effectivement, Pierre Ryckmans va rentrer de ce voyage d'étudiant extrêmement enthousiaste, extrêmement conquis par ce qu'il a vu. Et je pense qu'une partie de la férocité qu'il va mettre dans sa dénonciation du maoïsme une vingtaine d'années plus tard, ou une quinzaine d'années plus tard, vient de cette déception, ce qui est un peu la déception d'un amoureux quelque part. Alors Philippe Paquet, vous le dites sur la couverture de votre livre, c'était un navigateur entre les mondes, entre plusieurs mondes, entre les mondes francophones, anglais et chinois.
Absolument. Il était d'ailleurs navigateur au sens strict puisqu'il était passionné par la mer et la navigation. C'était un marin au sens plein du terme, mais aussi au sens figuré, bien sûr, et c'est le sens du sous-titre du livre, bien sûr, comme vous le soulignez. Il naviguait entre les mondes, le monde européen, le monde océanien, le monde chinois et asiatique. Entre les langues, c'était un écrivain. Nous connaissons, ici sur TV5 Monde, évidemment, c'est l'aspect qu'on souligne. C'est un écrivain de langue française avant tout, bien sûr, mais c'était aussi un écrivain de langue anglaise et de langue chinoise. Philippe Paquet, il est mort, vous l'avez revu quelque temps avant sa mort, un peu à l'écart du monde, à Sydney. Est-ce que c'était un homme amer au moment de quelque temps avant sa mort ? Ah non, il n'a jamais été amer. Il a évidemment beaucoup souffert de cet isolement intellectuel pendant les années 70 jusqu'aux années 80. Mais c'était un homme d'abord animé d'une foi, une foi chrétienne vraiment très forte, et ça l'animait jusqu'au bout. Il n'était pas du tout amer, il regrettait certainement ces années de lutte un peu stérile avec le monde intellectuel parisien notamment, mais c'était quelqu'un qui avait une énorme joie de vivre, qui était très drôle d'ailleurs dans la vie privée, qui aimait beaucoup plaisanter, qui avait un sens de l'humour très fort, et ces textes nous le révèlent, d'ailleurs ces pamphlets. Il était vraiment joyeux, c'est quelqu'un qui avait une joie de vivre très forte. Merci Simon, merci Philippe Paquet. Je rappelle donc le titre de votre livre, Simon Leys, Navigateur entre les mondes, aux éditions Gallimard. Je signale d'ailleurs que votre livre a été sélectionné pour le Goncourt de la biographie. On vous souhaite bonne chance et merci d'avoir été avec nous sur le plateau du 64 minutes. Merci à vous.